chrétien doit comprendre, c'est qu'on ne joue pas avec le péché qui se trouve dans notre cœur. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Quand tu pèches, pour que tu reçois le pardon de Dieu, il faut qu'un autel soit bâti. Pardon, on dit sans effusion de sang. Et quand l'autel est bâti, il faut un sacrifice. Voici pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour bâtir un autel éternel qui va servir aux chrétiens dans ce monde, dans toutes les situations et dans tous les aspects de leur vie. Parce que pour que tu sois pardonné, il faut qu'un autel soit bâti. Et quand l'autel est bâti, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit offert sur cet autel. Pourquoi? Parce que le sacrifice va prendre ta place. C'est sur ce sacrifice-là que va tomber le jugement et les condamnations que tu méritais. Pour satisfaire d'abord la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Et quand Dieu est réjoui, il t'accorde maintenant le pardon, la résurrection et la glorification en Christ. Voici pourquoi quand tu pèches, la confession des péchés seulement ne suffit pas. On a vu le peuple dans le nombre 20, dans le nombre 21, versets 4 à 9. Ils ont péché contre Moïse, contre Dieu, contre Moïse. Et quand Dieu a commencé à les tuer par les serpents venimeux, il y a eu beaucoup qui sont morts dans le peuple. Le peuple a reconnu son tort. Le peuple a confessé ses péchés. Ils ont dit à Moïse, dit à Dieu d'enlever les serpents parce que nous sommes confessés. Quand Moïse allait intercéder, Dieu lui donne une réponse qui est très mystérieuse. Il dit, bâtis un autel et place un serpent d'airain. Tous ceux qui vont regarder cela seront guéris s'ils sont mordus. Par là, c'est un peu complexe. Mais on va voir maintenant David dans 1 Chronique 21. Il envoie Joab, son général, pour aller faire le dénombrement, non seulement de l'armée et de la population. Joab dit non, mon roi. C'est une offense à l'Éternel. Il dit, je suis le roi. Fais ce que je te dis. Quand Joab a fini de faire tous les dénombrements, le prophète Gad vient parler à David que Dieu dit, tu viens de l'offenser gravement. Donc il t'envoie 3 fléaux. La famine, tu vas mourir en guerre, ou bien lui, Dieu va te frapper. David dit, je veux que Dieu me frappe, parce qu'il est miséricordieux. Parce que Dieu, il est justice, et puis l'amour. Quand il te juge par sa loi, il fait la plaie, mais dans son amour, il te guérit, il te sauve, il te libère. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes en Israël à cause du péché du roi David. Et Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu l'ange tuer son peuple. Et lui et les anciens ont reconnu le péché de David. Ils ont confessé ça à Dieu. Mais l'ange continuait toujours de tuer. C'est là, Dieu a dit à David, là où tu vois l'ange arrêté, va, bâtis-moi un autel là. La Bible dit, il allait bâtir l'autel du pardon. Il a mis les sacrifices des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il a prié, mais la Bible dit que Dieu répondit par le feu pour consumer l'holocauste, pour consumer les sacrifices. Ça veut dire quoi? Le feu vient, on appelle ça le baptême de feu, pour brûler et purifier David de tous ses péchés.
Combien de fois, nous les chrétiens aussi dans nos églises, on confesse nos péchés, on confesse nos péchés, on confesse nos péchés, mais on n'a jamais expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Parce que on a oublié l'autel qui a été bâti. L'autel de la croix de Jésus-Christ. Cette œuvre de la croix de Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire comme cela par le Saint-Esprit. Dans le livre de Éphésiens, il dit, non, dans le livre de Galates 6, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est que en tant que chrétien, ce qui compte pour le chrétien, c'est de vivre et de marcher comme une nouvelle créature. Il ne faut plus marcher dans ce monde comme un fils de l'homme, mais tu vas marcher comme un fils de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Désormais, c'est le verdict de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui va diriger ta vie sur 4 positions. Quand tu es malade, c'est les conséquences de tes péchés qui sont en jugement dans ton corps qui est innocent. Parce que celui qui pêche, c'est ton âme, c'est ton cœur et ton âme. Et tu remplis de ressentiment, de colère, de haine, de jalousie, de plaisanterie, qu'on appelle les œuvres de la chair, de l'orgueil, de convoitise, de l'immoralité, de luxure. Ça fait que ton monde intérieur, qui est ton pays intérieur, est envahi par des esprits impurs et mauvais, très méchants. Et ces esprits impurs-là vont faire souffrir les habitants de ton corps humain. Qu'est-ce que j'appelle les habitants de ton corps humain? C'est ton sang, tes nerfs, tes os, tes yeux, ta langue, tes hormones, tes cellules, tes artères, ton cerveau, ta matière grise, tout ce qui fait vivre le corps sur la terre, depuis le cœur et depuis l'Esprit de Dieu. Comme maintenant, tu as choisi d'aimer, d'épouser le péché, alors que tu es un chrétien, devant les offenses, les blessures des autres, d'une manière volontaire, tu as choisi de pécher, mais tu n'as pas choisi de glorifier Jésus-Christ dans ta vie et dans ton cœur, en choisissant volontairement d'aimer Jésus-Christ et l'œuvre de sa croix et fléchir genoux. Et quand tu finis de fléchir genoux, il ne faut jamais oublier dans ta prière, dans ton entretien avec Dieu, de lui demander de te rendre toujours conscient de ta mort avec Jésus-Christ, de ta résurrection avec Jésus-Christ, de ta glorification avec Jésus-Christ. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va faire croître ces choses-là en toi, jusqu'à ce que Jésus prenne le contrôle total du règne de ton monde intérieur. Et son règne de ton monde intérieur chasse tous les esprits impurs de ton monde intérieur. Maintenant, le Saint-Esprit, il a la liberté de te remplir et de te revêtir de sa puissance. Tu vas connaître, expérimenter son effusion.
Ta présence seulement suffit dans un endroit pour que le Saint-Esprit travaille. Ce n'est plus toi qui travailles, mais je dis le Saint-Esprit qui doit travailler. Que Dieu bénisse ta parole. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Je prie que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre ce que l'Esprit dit aux croyants chrétiens. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.